Déstabilisant, juste comme on aime. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, Donald Trump a une grosse journée aujourd'hui. Ben, c'est sûr, c'est sa plus grosse journée, puisqu'il va rencontrer Mark Carney. Il se prépare à arriver d'une minute à l'autre à la Maison-Blanche. Alors, évidemment, je peux pas en parler tellement plus que ça, puisque la rencontre n'a pas encore eu lieu. Mais comme tout le monde, on s'attend pas à grand-chose de Donald Trump. Et de toute façon, même si il annonçait une bonne nouvelle, ben demain, il pourrait dire le contraire, ou dans un mois, il pourrait dire le contraire. Donc, ça fait pas grand-chose. Mais non, mais quand même, il y a une grosse journée, tu as raison, parce que il y a aussi Trump qui menace d'instaurer l'état d'urgence. Et ça sera un abus de pouvoir évident de la part de Trump. Un abus d'urgence parce que, dit-il, parce qu'un état d'urgence parce que il y a un état d'insurrection appréhendé. Mais il n'y en a pas d'état d'insurrection appréhendé. Oui, mais il va envoyer, on en a déjà discuté à plusieurs reprises, il va envoyer la garde nationale dans plusieurs villes démocrates. Alors, il continue à dire, ben oui, il y a l'état d'urgence que je pourrais invoquer, etc. Mais c'est pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui. De quoi veux-tu Ce dont je veux te parler, c'est de la procureure générale, Pam Bondi, Ouais. qui était ce matin devant le comité sénatorial de la justice. Je pense que le mot qui résume le mieux son attitude, c'est fendante. Ah. Elle était complètement fendante devant ces gens-là. Ce matin, je te donne un exemple, juste un exemple. Tu sais, tu as le monsieur Dick Durbin, qui est le sénateur de l'Illinois. Tu sais, Trump menace d'envoyer les troupes à Chicago. Bon, alors il dit, s'il vous plaît, Madame Bondi, quelle est la raison, quelle est la rationalité derrière ça, derrière l'envoi des troupes? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond, si moi j'aimerais que vous aimiez autant votre État que vous haïssez Donald Trump, et si vous ne pouvez pas assurer la sécurité dans votre État, alors Donald Trump va le faire. Elle n'a pas répondu à la question. La question c'était, quelles sont les raisons? Quelle est la logique derrière ça? Mm-hmm. Répond pas. Et elle a répondu d'ailleurs à peu près aucune question, toujours avec cette attitude derrière, qui est une attitude qui frise finalement l'outrage au Congrès, véritablement. Mais là, est-ce qu'on ferme la shop à Washington? Est-ce qu'on non. ferme le gouvernement? Non. On fait presque comme ça, mais il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, tu vois. Pam Bondi a dit, d'ailleurs, aux sénateurs et aux démocrates, vous savez, si des fonctionnaires travaillent sans être payés, c'est votre faute. Mais il y a une note de service qui circule à l'intérieur de la Maison-Blanche qui dit quoi? Qui dit que les 7500, pas les 7500, les 750 000 fonctionnaires qui travaillent pour l'État et qui ne sont pas payés en ce moment, ne le seront pas non plus nécessairement à l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont pas obtenir réparation quand la fermeture de l'État sera terminée. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas travaillé, parce que c'est fermé, parce que... Puis là, tu écoutes ça, puis tu te dis, mais encore une fois, quelle est la rationalité derrière ça? Il y a des gens qui disent, ben peut-être que c'est parce que les fonctionnaires sont des gens qui ont donné de l'argent, non pas en masse, non pas au Parti républicain, mais au Parti démocrate. Et Trump cherche à punir ses ennemis, et donc on a l'impression qu'il est dans cet esprit de vengeance à l'égard des fonctionnaires. Donc c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer là-bas. L'administration Trump, d'ailleurs, dans la même mouvance, a annoncé un gel de 28 milliards de dollars de dépenses en infrastructure et en installation énergétique. Ça s'est fait il y a quelques jours, surtout dans les villes démocrates. Mais tu te dis un instant, là, Donald, c'est parce que c'est pas toi qui décides de ça, c'est le Congrès. C'est le Congrès qui décide du budget. Quoi dépenser, quoi ne pas dépenser, c'est le Congrès qui décide de ça. Est-ce qu'il faut payer les fonctionnaires ou non? C'est le Congrès qui décide de ça. Mais tu vois, Donald Trump s'arroge de plus en plus de pouvoir, en tout cas, tente de s'arroger de plus en plus de pouvoir. On va voir s'il y a une résistance. Pendant ce temps, en France, Sébastien Lecornu, pas une longue carrière, hein? Non, pas une longue carrière, on en a parlé hier, 27 jours, puis il a démissionné, puis tout le monde s'était dit, bon, ben, faut que Macron trouve un nouveau premier ministre. Non, coup de théâtre. Macron dit, bah écoute, mon cher Sébastien Lecornu,
il faut que je te donne encore 24 heures. Essaie de trouver, de t'arranger jusqu'à mercredi soir, tu sais, essaie de trouver des gens. Et en même temps, il est assez futé, Macron, il dit, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, je vous avertis, je vais dissoudre la Chambre. Bon, évidemment, on en a discuté hier. Marine Le Pen, très excitée par ça, parce que elle pourrait remporter une majorité, en tout cas, elle pourrait gagner plusieurs députés. À gauche, Mélenchon, c'est pas trop clair, parce qu'en fait, il y a une coalition de plus en plus forte à l'intérieur de la population française pour débarquer Mélenchon, enfin pour faire en sorte qu'il ne gagne pas de majorité. D'accord. Restent les partis du centre. Les partis du centre qui pourraient perdre énormément aux prochaines élections. Et en fait, ce que Macron fait, c'est de les inciter à coopérer avec un gouvernement de Le Cornu en leur disant, c'est très simple, si vous ne coopérez pas maintenant, je dissous la Chambre et vous perdez votre job, fort Mais il y a des probablement. conséquences là, sur le terrain face à ça. Là. Oui. L'euro a mangé une claque. C'est absolument. L'euro contre le dollar américain est en train de tomber parce que la France, c'est une économie importante de l'Union européenne. Et de la même façon, la bourse chute, énormément. Ouais. Il y a une chute très, très forte, donc, de la bourse française en ce moment. Bon. Et Gaza, un mot sur ce qui se passe? C'est des bonnes nouvelles, malgré tout. Parce que il y a Al Jazeera qui a parlé aux négociateurs des deux camps et les deux ont dit ça va bien les négociations. OK, on est dans la phase technique des négociations, on n'est pas encore dans la phase véritablement dans le corps des négociations, mais la phase technique se déroule bien, l'approche se déroule bien, les gens sont optimistes, sauf que Israël continue à bombarder les territoires de Gaza, puis dans les 20 points du plan, ils sont supposés avoir arrêté, mais ils continuent à le faire. Et le Hamas dit, écoutez, là, si vous continuez à bombarder, nous, on n'est pas sûr de rendre des otages. Arrêtez de bombarder, puis on va rendre des otages. Puis là-dessus, le Qatar dit, oui, c'est le Hamas qui a raison. Oui, sûr le Qatar va-tu dire c'est dans le plan. Oui, le Qatar dit toujours que le Hamas a raison. Oui, mais attends, le Hamas, bravo, le Hamas. Attends. Oui. Je lui ai envoyé les fleurs, si je puis dire. Il y a le pot qui arrive. C'est parce que le Hamas, lui, continue à recruter énormément de gens, énormément de combattants sur le terrain aussi. Hein? C'est pas, il n'y a pas blanc comme neige, le Hamas. Non, et que non. Bon, parfait. Et rapidement, Madagascar? Madagascar, il y a eu de grandes manifestations de la génération Z, des magasins pillés, des petits ateliers pillés aussi. Alors, le président a appelé un général à la rescousse pour devenir Premier ministre. C'est le général Rufin Fortuna Rafizambo. Il est très peu connu, mais on le dit très intègre et travaillant. Son objectif, c'est d'abord de rétablir l'ordre, d'améliorer la distribution d'eau et d'électricité qui avait fait sauter les fusibles, si tu me passes la comparaison, étant donné dans la population. Et il doit faire un nouveau budget et mettre en branle un projet de cité universitaire. Alors, on va voir si ça va fonctionner. Pour le moment, sa nomination est reçue malheureusement avec scepticisme par les manifestants et par l'opposition, et il y a une menace de grève générale qui pèse sur tout le pays. Très bien. Loïc Tassé, merci. À demain.